Voici l'histoire des trois frères de Windsor. C'est vraiment des gars de muscle car. Ils ont pas froid aux yeux. Ils se prennent pas au sérieux. Ils ont toutes la même manie, celle d'acheter et vendre la nostalgie. Traîner des bolides qui sont très rares. Voici l'histoire des trois frères de Windsor. Yeehaw! Salut tout le monde! Je me suis déguisé en Santa Claus parce que là, on fait un spécial pour le temps des fêtes. Aujourd'hui, on va rencontrer un de mes amis qui fait de la restauration, puis qui court pas mal les expositions, puis il y a vraiment quelque chose de spécial qui est supposé nous montrer. Fait que suivez-moi, on va aller jaser avec. Bon, on va le voir ici, là. Y a-tu un monsieur Guy ici? Bonjour Seigneur de la grande visite. Oui, c'est Hey, bonjour M. Gosselin. Je me suis déguisé en Santa Claus. Ah ouais? T'as pas de cadeau. C'est sûr que t'as pas de cadeau. Tes frères sont pas avec toi? Ah, non, il me tapait trop ses nerfs. Fait que j'ai pris un cheval de mon cop, bad cop, je les ai embarqués dans la valise. Ferme la porte, sors la clé. J'ai formé ça là, puis là, j'ai la paix. Ah, Donc, d'un, il fallait qu'il reste en Gaspésie. Lui, il allait chercher son arbre de Noël. Ouais. Puis il n'a jamais été capable de sortir du bois. Ça fait 2-3 jours qu'il cherche, puis il n'est pas revenu. Il est couché dans la valise. Puis j'ai mon frère Jean, qui lui faisait des tourtières. Ça, c'est le cook, là. Il faisait des tourtières avec sa femme, fait qu'il n'a pas eu le temps de venir. C'est sûr qu'il y en a une pour nous autres, hein? Probablement. Comme que je vois, il y a pas mal de décorations. C'est assez joli, ça. La passion, ça amène à mettre des affaires à peu près tout partout. Puis moi, ce que je pense, là, c'est qu'il y a énormément de visites de faites un peu partout dans les cours à scrap, partout. Écoute, depuis que je suis jeune, que je ramasse des vieilles affaires. Hey, moi, je regarde ça, là. T'as des grilles un peu partout. Ta décoration, là, est assez unique, là. Ah ben ça, c'est comme des trophées. Ben oui, c'est ça. C'est comme le gars qui va à la chasse à l'orignal, il ramène son panache. Mais moi, quand je vais à la chasse aux vieilles pièces, ben je ramène des grilles si je suis capable. Moi, je vois ça comme des trésors. Ouais. Hein? C'est un peu unique, puis c'est comme la seule affaire de pas besoin de creuser pour pouvoir les déterrer. Fait que toi, t'as ramassé ça dans les cours à scrap un peu partout, ou du monde qui avait des véhicules qui annonçaient, ou... Ben, moi, quand je fais mes recherches, là, je vais dans les boisés. OK. Je vais dans les vieilles cours à scrap. Ouais. Puis j'ai beaucoup de copains qui me disent aussi « Hey Guy, j'ai vu quelque chose. Ah ouais. Non, ouais, ça, si ça t'intéresse. » Puis quand je me présente dans des endroits comme ça, ben moi, je les achète. Ben ouais, c'est ça. Je les achète, je les collectionne. Puis des fois, j'aide des copains qui en ont besoin. « Hey, j'aurais besoin d'une grille. » Ben moi, j'ai ça pour toi, mon ami, ici. Ben Puis ça, c'est merveilleux. on fait du troc. T'es On comme les un échange. peu un genre de vieux backstore, magasin de backstore. Puis, pas nécessairement pour vendre ça, mais pour accommoder du monde. Puis un bon coup, c'est toi qui peux avoir besoin de quelque chose aussi, là. Ouais, puis regarde, ça tient la passion pareil. Hein? Ah ouais. Tu sais, nourrir une passion, là, c'est de jouer avec. Ouais. Fait que quand tu joues avec ta passion, elle s'arrête jamais. De toute façon, on est nostalgique. Je dis pas qu'on est vieux, là, mais on a un petit peu de nostalgie. Je vais avoir 65 ans. Ah ouais? Oh, fait que tu vas retirer ton premier chèque de pension. Tu vas pouvoir acheter plus d'affaires. Oh, man, j'en ai déjà quelques-unes, je peux t'en parler plus tard, là. J'en ai déjà quelques-unes des affaires. Parce que t'es en train de restaurer quoi, là? Ah là, je travaille, puis j'ai de l'aide aussi, j'ai des copains qui m'aident. Moi, j'ai un copain en électricité, j'ai un copain en mécanique, des moteurs, j'ai un copain pour m'aider à faire de la ferblanterie. OK. Mais là, je suis en train de restaurer une Chevrolet
Bel Air 57. 57. L'icône américaine. Ben oui, c'est sûr que 57, là, c'est... Une voiture qui vaut très cher aujourd'hui. OK. Puis que le monsieur il avait vraiment besoin d'une restauration complète. Ça faisait longtemps que ça traînait. Puis ça faisait 3 ans qu'il me parlait qu'il avait hâte que son tour s'en vienne. Puis c'est un copain à moi. OK, c'est un copain déjà que tu connaissais puis qui... Ouais. OK. C'est un copain à moi parce que moi, je fais ça juste par plaisir. Ouais. Parce que je travaille plus en tant que tel. Puis ce qu'on voit ici, là, ben, Ouais. c'est ce qui a rapport avec l'intérieur des portes et les portes. OK. Comme on peut voir ici, les panneaux de porte étaient plus bons. Fait que là, on en a fait des flambants neufs. Fait que c'est une restauration au complet, là. Ah ouais, complet, Ouais. du début jusqu'à la fin, on va le voir tantôt. OK. Dans une autre partie, ton autre garage. Ouais, j'en ai, je l'ai, il est de l'autre côté. Tu sais, on refait de tout, hein. Tout ce qui est, OK. tout ce qui est brisé, on le répare, OK. on le refait, on le réassemble, on nettoie, on polit, on nettoie les robbers, on fait toute la restauration. Après, on va peinturer la porte, ce qui est en train de se préparer ici, OK. pièce par pièce. Ben là, je regarde là, que tu as l'air à travailler ici, mais c'est pas ici que tu fais la touche finale. Oui, la touche finale, elle se fait ici également. Elle se fait ici quand même, OK? Ouais. Parce que c'est quand même dans un coin assez Chéreux. en ville. Assez en ville quand même. Écoute, T'as des bons voisins. oui, il faut savoir comment analyser les choses au fur et à mesure. J'en peinture pas beaucoup, tu sais, de véhicules, j'en fais un de temps en temps, tu sais. Mais là, c'est pièce par pièce, OK. tout repeint. OK. Après ça, c'est l'assemblage final. OK, ça c'est correct. OK, Ouais. puis... Ce qu'il faut dire là-dedans, là, c'est que dans des restaurations comme ça, pour donner un peu le conseil à d'autres qui veulent faire la même chose, il faut avoir beaucoup d'espace. Ouais. Parce qu'il faut tout dispatcher, toutes Ouais. les pièces un peu tout partout, puis il faut toutes les refaire une à la fois. Ouais. C'est long, hein? C'est 500 heures d'ouvrage que ça prend à restaurer un véhicule Ouais. en moyenne. Si tu veux qu'il soit beau. Ben, habituellement, on cherche toujours la possibilité de le faire le plus beau possible, tu sais. Puis ici, c'est très modeste comme atelier, là. Ouais. C'est juste un petit atelier, compresseur, polisseur, buffer. Mais l'essentiel est là. Ça prend Puis, pas plus. c'est le talent. Ça prend le talent. Ben, ouais. Ça prend le talent. Après 60 ans, on commence à être de meilleur en meilleur. Ah, je sais pas, moi je suis encore dans la cinquantaine. Ouais. Fait que... Tu vas être bon bientôt aussi. Là, toi, t'as un autre garage. Ouais, j'ai un garage où il y a plein de place. Puis l'année dernière, on avait fait celui-là. Ah ben oui, je l'ai vu dans les Ceux qui expositions. l'ont vu, lui. là, il fait beaucoup les cover-up, Ouais. beaucoup de magazines en ce moment. C'est un gars de Drummondville, ça. C'est un gars de Saint-Hyacinthe. C'est Saint-Hyacinthe? OK. Il y a- Je pensais que c'est c'était c'est un monsieur qui a un atelier, ça s'appelle TNT Procasting. Wow, OK. Eux autres, ils font ça, des restaurations. Ils abaissent des véhicules, ils restaurent des véhicules. Puis il a passé dans la revue V8 Passion. Il a passé dans la revue de Passion, puis dans les autres qui y ont été, ils sont tous dans des magazines. OK. Ça fait Des plusieurs. véhicules que t'as fait. Oui, des véhicules que Wow. j'ai restaurés. Ça te donne une Sont bonne des- crédibilité aussi. là. Ouais, écoute. Fait que ça, c'est d'autres véhicules qui ont passé dans les revues. Ouais, ça, c'est 2 véhicules que je possède, dont un que je possède plus. Mais lui, je le possède encore. Lui, Ok. c'est un icône du Québec. C'est un des plus vieux hot rods qui a été fait au Québec dans les années 70, qui avait été fait pour la place Bonaventure dans le temps. OK. D'origine, ce véhicule-là, il était couleur fuchsia. OK. Comme un petit rose un Ouais. peu bleuté. Puis, ce véhicule-là, je l'ai retrouvé dans le bout de Joliette. Ça Ouais. faisait au moins 30 ans qu'il dormait dans une shed. Il avait été abandonné. Il avait été abandonné. Ouais. Puis, nous, on l'a racheté. Moi, mon frère puis mon père. Puis vous l'avez À 3. restauré. On l'a tout défait, puis on l'a refait en neuf. Wow. Puis on a gardé les points qui étaient les plus respectables de l'originalité de l'époque Qui était déjà. pour y donner son âme. Sauf la couleur. Parce que quoi, t'as pas dans ta palette ou. Ben, c'est parce que le rose fuchsia, ça me gênait un peu de le mettre de cette couleur-là. OK. Fait que, il est comme un plutôt orangé brûlé, on va Comme dire. un copper, quasiment. Ouais. Ben, c'est un véhicule que je possède encore. Que tu roules? Ah, je le roule une fois par année. Hein, Ouais, parce que je l'ai pas vu, lui. Non, ben, il fait juste des gros shows, lui. OK. Parce qu'il vole la vedette tout le temps. Ah, ben OK, c'est ça. C'est bon. Puis ici, on en a construit un autre qui était un spécial aussi, qui a fait le Lac-Georges, Syracuse, Wow. qui a fait Granby, qui a fait Sainte-Catherine, qui a fait tous les gros shows. Un rat rod. Un rat rod de la nouvelle génération. Puis, attendez, je vais essayer de trouver les détails. Puis, Ok. ce véhicule-là, aujourd'hui, ben, je l'ai vendu parce qu'au Québec, c'est pas mal plutôt illégal. tu sais. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Ça prend les ailes, ça prend Mais imagine-toi, on a parti ce véhicule-là sur un frame de stock car, un Sportman. tout. OK.
puis on a introduit un 331,5 1950 dedans. Wow. Un moteur qui pèse à peu près 900 livres. Puis on a construit ça avec une carrosserie de Ford 26. Ouais, mais tu roulais-tu partout avec ça, sur la route, ou tu l'emmenais sur une remorque? Non, il fonctionnait sur une remorque parce que il était très bas de terre, puis il frottait Ok. tout, il frotte partout. Il y a des Ok. patins en dessous, là, Oui. mais souvent il frottait sur l'asphalte. Mais ça brisait pas le véhicule, là. Il y avait Non. des patins. De toute façon, il est rough. Puis, Ah, il fallait que ça y aille. mais tu été au show de Saint-Hyacinthe, tu sais en pouvoir avec, ou tu n'as jamais pris la chance? Ben celui-là, il s'est pas rendu à Saint-Hyacinthe. Il était plus à moi, là. OK. Il est rendu à Hawkesbury, Hawkesbury, en Ontario. OK. Mais le nouveau propriétaire, que ça fait quoi, 6 ans qu'il l'a, OK. il en porte une grande attention, autant que moi je n'en portais une. Bon, ça, c'est le fun. Il fait juste les gros shows, puis il attire le monde. Ben oui, c'est unique, là. C'est comme... C'est un jouet. Ben oui, c'est un comme... jouet, tu sais. Ben, on a eu tellement de plaisir à le faire pendant les 3 hivers qu'on a fait ça, moi et mon frère. Puis on mangeait une pizza sur le pneu d'en arrière avec mon père. Tu sais, c'est des souvenirs, ça, Non. que ça reste toute notre Ça vie. fait hein. partie de Du plaisir, l'histoire de du la passion. véhicule ici, ouais. Ben oui, l'histoire Mais là-dessus. en fin de compte, c'est toutes des pièces récupérées là, que tu prenais. Là. Ouais, celui-là, c'est toutes des pièces récupérées qu'on a récupérées pendant 2 ans à peu près. OK. Ben, t'en avais déjà en stock, fait que... Ouais, c'est ça. Le plus dur, là, c'était de trouver la bonne carrosserie, là. Ouais. Puis celle-là, on a réussi à la trouver. Puis une fois qu'on l'a trouvée, là, on pouvait commencer à faire le projet de pièce à pièce. C'est-à-dire, là. En tout Ben, cas, c'est des beaux défis qu'on se lance quand même. ça. vraiment intéressant. Vraiment Ouais. intéressant. Puis mon véhicule qui est normal, que je me promène, là, mais c'est pareil comme celui-là. Ça, c'est ton 33, là. Ça, c'est mon 33, sauf que lui, il n'y a pas de flamme, là, mais Ouais. le mien, il y a des flammes en haut. Ça, Ok. c'est ça, ce véhicule-là, ça fait 26 ans que je le roule en ce moment. C'est celui que tu roules depuis le plus longtemps. 26 ans, ouais. Puis Ok. c'est mon rider, je vais l'avoir jusqu'à la fin de mes jours. celui-là. Mais c'est écrit Forever avec un petit cœur en Ouais. arrière, c'est pas pour rien. C'est correct. Puis de toute façon, ça fait quelques années, tu dois quand même utiliser encore. Fait que, Ah, bon, tu sais, oui. c'est ça. Mettons encore un 20-25 ans, puis après ça, on Ah, verra. ben merci. Si tu arrives à 65 ans, là, tu n'as pour combien d'années encore faire des restaurations? Ben, on en parlait justement avec nos amis parce qu'on a le temps de jaser. Je pense d'être capable de le faire pendant 10 ans. OK. À 75, là, probablement que la santé voudrait plus, Ouais. elle voudrait plus suivre. Là, tu sais. Peut-être plus, mais en tout cas. Ou Mais- tu vas avoir plus d'aide. Mais j'ai commencé la peinture, j'avais à peu près 14-15 ans. OK. À faire du airbrush, des ok. teintes de moto, pis ces affaires-là. J'ai Ok. vu des motos aussi à travers ça. Fait que puis, t'es un peu l'artiste, là. bah, Là, j'ai vu que tu avais un autre garage de Oui. côté. Ça, c'est quoi? C'est tes beaux véhicules ou c'est Non. ta place de remisage? non, c'est la place que quand on débâtit un véhicule, il faut l'étendre à peu près tout partout dans un garage. Bon, ouais. Fait que là, ici, c'est l'atelier de travail. Ok. L'autre côté, c'est l'atelier remisage. OK. On va le voir, le Chevrolet 57 qui est en production, il est Fait de l'autre côté. Le travail se fait toujours ici. Ouais, le travail se fait ici tout le temps. Même quand c'est le temps de peinturer les dernières retouches puis l'assemblage, tout se fait ici. OK. Mais il y a de la place pour 2-3 gars maximum. Ben ouais, c'est ça. Puis, Mais la grosse avantage, c'est que quand on cherche un outil, elle n'est jamais loin. ouais, puis on veut moins chercher en vieillissant. Ah mon Dieu, chercher un outil, moi c'est ma mort. Fait que là, on va aller voir ton autre garage, où est-ce que Ok. tu reposes tes pièces, tout ça. Puis Ah ouais. j'ai vu qu'il est pas mal beau décoré, puis j'ai vu toutes tes pédales-cars, là. C'est vraiment de toute beauté, Ah, ça. c'est une autre sorte de collection que je récupère. Ouais. Puis je me suis aperçu de ça, j'ai commencé avec un. OK. Puis là, j'ai dit tabarnouche si j'en trouverais d'autres. Mais c'est tellement difficile Ah. de trouver des pédales car. Ouais. Que quand t'en vois un, Pas de roue tout rouillé. ben ouais, c'est ça. Parce que. Il n'y en a même pas. Non. Mais l'autre chose aussi, là, c'est comme, c'est plus fort que nous autres. Tu sais, on dit ça, ben là, il faut que j'arrête d'acheter, il faut que j'arrête. Puis, es-tu capable de te contrôler là-dessus, moi? Bon, moi, j'ai un peu de la graine de Gosling. Ouais. Bon, on va aller J'ai voir ton. bien de la On misère va aller voir ton à garage. me concentrer à faire ça. Hey, Claude, viens, je vais aller te montrer où est-ce qu'on installe les pièces, puis où Ouais. est-ce que le véhicule est en... La décoration est belle aussi en dedans, elle est pas juste belle à... Ah, c'est un beau petit garage, hein. Écoute, c'est pas très grand, là, mais c'est quand même un beau garage pour pouvoir placer des véhicules quand on les assemble. Ouais, mais l'été, tu mets ton véhicule que tu te promènes. Ouais, une table complète de pièces d'automobile. Parce que là, t'as ton intérieur, t'as tout, là. Là, j'ai toutes les moulures chromées sont là, les pièces intérieures, les nouvelles pièces qui vont être installées. Puis en même temps, tu vois, si tu veux de briser, tu sais qu'il faut en commander une ou la réparer si... Ouais, c'est ça. Puis
Ici, on a la section des sièges là, puis tout. Le véhicule, il fonctionne encore. Là, OK. il avance puis il recule. Là. OK. Mais comme on peut voir, là, la restauration a commencé. Là. Ici, à l'intérieur, là, on a refait le dash. Comment on appelle ça, un dash? Le panneau de bord. Le panneau de bord a été restauré, les couleurs ont été refaites. OK. C'est pas terminé, mais le véhicule est solide. C'est-tu ce couleur-là qui était que tu vas le remettre? Non, en fin de compte, il était de cette couleur-là d'origine. Comme un turquoise. Ouais. Eux l'ont mis gris. OK. Puis là, il va être quelle couleur? Il va être vert pomme, comme qu'on le voit, OK, comme ça ici, les là. premières moulures qui sont Ah, sorties. c'est beau, ça. Avec le toit blanc. OK. C'est-tu un blanc-blanc ou c'est un blanc cassé un peu? Ben ça, c'est pas déterminé encore parce que les vitres du véhicule sont vertes, OK. sont teintées vertes. Fait que là, le propriétaire, là, qui est mon ami, là, on va choisir la couleur en conséquence de OK. matcher la couleur avec Parce ça. qu'à l'époque, ça n'a pas nécessairement un blanc-blanc, c'était plus un blanc Cassé. cassé, ouais. Qui Cassé, était mais un peu, il ne sera pas cassé gris. OK. Il va être cassé beige. C'est ça. Parce que moi, j'ai un Bel Air 56, c'est sûr, c'est un projet que j'ai rebâti du BC. L'auto est sorti comme un genre de orange, puis le top il était comme un blanc, comme tu dis, cassé un peu. Ouais. Un peu pas beige, là, mais un peu. Puis durant qu'on est là, ça ici, on voit qu'il y a un début de projet d'un monsieur que j'ai récupéré dernièrement qui est décédé. En bois? Ouais, ça faisait 40 ans que le monsieur avait commencé la restauration d'un Plymouth 33. OK. Il est décédé 40 ans plus tard, puis il n'a pas été capable de terminer le projet. Tu as ramassé le projet? Moi, j'ai acheté le projet, OK. et éventuellement, lorsqu'il va me rester un peu de temps, mais j'ai toutes les pièces du véhicule. OK. Et le monsieur, il l'a eu pendant 40 ans, fait qu'il n'a pas été capable de terminer, il est décédé. OK. Fait que sa veuve, elle m'a appelé et a dit tu es probablement la personne qui va être capable de le terminer. OK. Fait que c'est moi qui vais le faire éventuellement. tu sais. OK. Mais c'est des projets plaisants parce que ça nourrit notre cerveau. En tout cas, moi, je trouve que tu es vraiment bien installé. Puis, On est dans un petit garage, mais il fait beau, ouais. puis la vie est belle. Ouais. C'est simple de même. Ça Puis- n'en prend pas plus. Tu y vas au jour le jour, puis comme il y a des journées que ça devient plus productif, sinon des journées que tu as plus de visites qui est moins bon un peu. Là. Oh, mais ça, on s'en... Ça fait partie du. c'est ça à la retraite. Hein? C'est ça. Moi, je suis pas encore rendu là, mais un jour, je vais l'apprendre. Ben. C'est facile. L'été, on fait pas de travaux Non. de restauration. Oui. L'hiver, on va un petit tour dans le sud pour changer les idées. Ouais. Puis on s'occupe de nos blondes. Ben oui, Puis c'est important. On partage la joie avec tout le monde. là. C'est ça. le fun. ça. Bon, moi, C'est un petit garage qui est bien. moi, il y a quelque Bien chose commode. que j'ai entendu dire que tu avais de quoi de spécial. Puis que je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air que t'as vraiment quelque chose d'unique que le monde n'a pas, là. T'as de l'air au courant, toi? Ben, si tu veux, on peut toujours aller faire un petit tournée à quelque part. Là. Je vais Ok. t'amener dans mon jardin secret. Parfait, ça Puis, m'intéresse parce qu'avec ouais. tout ce que j'ai vu, c'est déjà pas mal intéressant. Fait que Ouais. si tu as quelque chose encore de plus unique, ça va faire mon affaire. Bon, écoute, on va aller faire une petite tournée là. On va s'habiller comme il faut parce que Parfait. c'est à l'extérieur. OK. Puis ça va me faire plaisir d'aller te montrer quelques beaux projets qui sont Ah, ben cool. Fait que moi, j'haïs pas ça des projets. Bon, on y va ensemble d'abord. Bon. Là, Guy, là, tu m'as dit que t'avais de quoi me montrer, mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi ça ici? Là? Bon, écoute. Commence par le début. Là. Ouais. Je t'avais dit que j'avais un endroit où j'avais des petits trésors de cachés. OK, puis ici. Ouais. OK. Premièrement, ici, c'est une terre familiale OK. que mon père a achetée avec son grand-père il y a peut-être 70 ans. OK. T'étais pas au monde. Non. OK. Puis en 1962, ils ont fait une plantation de pin rouge. OK. Ils en ont planté à peu près 18-19 000. OK. Fait que 62 ans plus tard, OK. on est en 2024, je vais vous faire visiter l'endroit. OK. Qu'est-ce que c'est devenu au juste? Ben, c'est quoi le rapport avec les vieux chars? Ah, les vieux chars, ça, je suis nostalgique dans l'âme, hein? OK. Fait que, t'as vu les vieilles grilles au garage? Ouais, ouais. Bon, ben, c'est le même genre. C'est que moi, quand je vois des vieilles carcasses dans les boisés, je vais les acheter, je vais les chercher, OK. puis je les amène à leur dernier repos. Fait que c'est un genre de musée que j'ai fait pour une collection de vieilles autos. OK. Ça veut dire, ceux que tu m'as achetés sont ici, là. Oui, il y en a deux qui viennent de chez toi, OK. qui sont rendus Ah, ici. fait que c'était justement. pour ça. OK. OK. Ouais. J'en ai peut-être... c'est pas toutes des autos complètes. Là. Il y a des fois, c'est des cabines. Ouais.
des pièces, mais il y en a peut-être 30-35 d'arrivées. OK, mais ça fait combien de temps que tu fais ça? Bon, ça fait peut-être 20 ans aujourd'hui. 20 ans? Comme à peu près quand tu as commencé à ramasser tes grilles. À peu près dans la même Fait que période. t'emmenais tes carrosseries, t'emmenais des morceaux de décoration chez vous. Ouais, Mais ça, tu sais, je veux dire, c'est comme... tu sais, l'idée, elle vient d'où? je ne sais pas de où vient l'idée. OK. Ça a surgi en moi par l'amour de l'automobile. Tu as un côté artiste quand même, là. Bon, écoute, je faisais de la peinture artistique en étant plus jeune. OK. J'ai travaillé avec des motos, j'ai fait la carrosserie chez des personnes où on faisait beaucoup de peinture artistique. OK. Puis ça a toujours fini que ça a été un peu en Tu moi. disais que tu faisais du airbrush, fait que ça rejoint Ouais. un peu tout ça, là. Oui, ça rejoint un peu tout ça. Puis en vieillissant, mais quand j'ai commencé à trouver des vieilles autos, j'ai dit, crème, je pourrais les amener chez nous. Il y en a qui sont presque centenaires. Là. Et pelaille, OK. Il y a des 24, là, tu sais. Fait que C'est bien là, plus vieux que nous autres, là. Bien plus vieux que nous autres. Mais bien plus magané que nous autres aussi, Claude. Ouais, nous autres, on s'est conservé un peu. Fait que tu vas nous faire un tour à ça, là. Ouais, on va aller faire une petite marche là, dans le bois. OK. Puis à certains endroits, là, j'ai monté des petites mosaïques d'auto là, pour Wow, donner, OK. Fait donner que... un aspect OK. photogénique à la chose. Bon, OK. Il y a des gens qui ont fait de la peinture artistique ici. Oui. J'ai des photographes officiels qui sont venus pour des photos artistiques qui ont OK. passé dans des expositions. J'ai Wow. des calendriers qui ont été OK. faits en base des photos qui sont ici. Il y a des magazines qui ont été Fait que faits. c'est unique, là. Ah, c'est assez unique. OK. Écoute, c'est un havre de paix. Hein? Oh, Claude. Oui. Tu sais quoi, ça? Ben, je sais pas, là, mais ça allait être une bécasse. Imagine. Ça, c'est une bécasse d'époque, dans ces années-là, quand il y avait une ferme qui ont jeté à terre pour reproduire une toilette, mais ils ont fait une vieille cabane, ils ont fait une bécasse avec une cheminée pour laisser sortir les odeurs. OK. Elle doit avoir au moins 70 ans, cette cabane. T'es sérieux? Sérieux. C'est récupéré, ça. Ouais. Puis elle, à un moment donné, elle était tout pourrite. On l'a levé de terre, OK. on a tout changé la base, puis on l'a réassis là, par plaisir de la conserver. Ben oui, c'est beau. Juste pour le look. Ouais. Elle sert plus, là. Bon, si tu veux, tu peux y aller. OK. Mais c'est les ratons laveurs s'en servent. par Ah exemple. ouais, OK, ils sont là à l'année. Ah, ils se font des maisons là-dedans, puis eux, faut que je les mette dehors de temps à autre parce que les bébés, ils naissent là aussi. Tu sais. Ah, fait que c'est la place de reproduction. C'est une place qui leur appartient à cette heure. Tu sais. C'est bon. Là, on commence à voir que t'as des véhicules, là. Bon, ça, c'est les véhicules que j'ai commencé à récupérer. Ouais. C'est une des premières sections, mais la grosse section des années 30 est toute un petit peu plus loin. OK, t'as des... c'est pas n'importe où, n'importe comment, Ah là. non, c'est- Ah, OK. C'est par thématique un peu, on dirait. OK. Mais ici, c'en est quelques-unes que j'ai récupérées. C'est pas les plus belles, mais c'est un début de projet. Ouais, mais tu les déplaces comment, les véhicules? Ah, c'est de l'ouvrage. OK. Claude. Tu, Ça prend- avec les remorques ou à chaque fois? Ça OK. prend une journée pour récupérer un véhicule quand tu le sors du bois. Parce que je le vois, lui, il n'y a pas de roue, il n'y a pas rien, là. Ah non, lui, il était livré avec un tracteur puis OK. une remorque. On OK. l'a rentré avec les fourches puis on l'a débarqué là. Eh ben. Il y a un monsieur qui m'aide ici tout proche qui a la machinerie. OK, puis il donne un coup de main. Quand j'ai besoin de lui, je l'appelle, il vient. OK. Mais, Là, je vois des freins des années 30, là, 20-30. ouais, celui-là, il y a une petite histoire parce qu'il y a un monsieur du Lac-Brome qui m'a appelé cet automne. Ouais. Il dit, toi, tu ramasses ça, les vieilles affaires? Je dis, oui. J'ai dit, je récupère les... Il dit, j'ai entendu parler de toi. Il dit, dans le boisé, il dit, il y a ça qui traîne un vieux frame de Ford, de Chevrolet 30. OK. Il dit, j'aimerais ça si quelqu'un voudrait l'avoir pour aider quelqu'un pour pas l'envoyer à cour à scrap. Bon. Ben, je dis, je vais aller le chercher. C'est quelqu'un qui a à cœur de pas envoyer ça au vieux fer. Puis Exact. un jour, il peut faire l'affaire de quelqu'un aussi, là. Il va servir à une autre personne un jour qui va bâtir un Chevrolet puis qui va avoir besoin d'un frame. Et moi, ben, quand quelqu'un en a besoin, là, Ouais. j'y donne au pire. OK. Fait que dans le fond, tu sais, C'est aidant, toute aidant. l'entraide. Ah ouais, moi je suis là pour aider les amis. Puis tout ça. OK. Ici, on a quelques pièces de récupérer. Ouais. C'est des pièces que je ramasse, que je me dis si ça peut aider quelqu'un un jour
Des pièces de Chevrolet 62, 62. très rares. Ouais. Toutes des ailes de pick-up. Assez rares quand même, des années 50. Aujourd'hui, on en cherche, on n'en trouve pas. Mais ici, il en reste quelques-unes. Puis ça peut te permettre tout des fois de faire des échanges. Ah, j'adore les échanges. Des échanges, oui. Parce que les échanges me permettent de récupérer de quoi Ben d'autre. oui, d'autres choses. Parce que des ailes arrière, là, des véhicules de même, là, Ouais. écoute, il y en a qui vendent ça 300$, une aile de même. Ouais. Moi, je te la donne. Ah, j'en ai une coupe pour ça aussi. Je pense que je vais t'en emmener. C'est photogénique un peu pour les amateurs de vieilles. Oh non, on roule là-bas, là, qu'il y en a pas mal. Ça, c'est la section des années 50, 50, 51, là, les Chevrolet, là. Un Pontiac ici. Là, ça a quand même un bout de temps que c'est là. Avec qu'est-ce qu'on voit dessus, là? Ah, eux, là, ça doit faire 12-15 ans qu'ils sont arrivés. T'es nettoyé-tu ou tu les laisses vraiment comme à l'état naturel? Cette année, j'ai eu une demande de ne pas la nettoyer. OK. Il tombe des barres de pain. Hein. Ouais, à cause de la plantation, oui. Cette année, j'ai eu une demande d'une personne de ne pas les nettoyer parce qu'ils sont venus faire un petit shooting de photos OK. pour l'Halloween. Ouais. Fait que ça, c'est ton thème des années 50. Ouais, ça, c'est la section des années 50. Là. OK. Il y en a encore quelques-unes des années 50, mais après, on va passer dans les années 40-30. Toi, tu dis qu'il y a à peu près 35 véhicules, à peu près. Ouais, il y a à peu près 30-35 véhicules. Ah, les véhicules qui sont ici, là, c'est irrécupérable. Ouais. C'est pas des véhicules qu'on va pouvoir dire qu'un jour, on va pouvoir les restaurer. Il y en a peut-être un ou deux. Il y en a peut-être quelques-uns, ouais. Qui seraient récupérables. OK. En général, là, OK. c'est le dernier repos. C'est comme le fin de vie, là. C'est le dernier C'est repos. comme le place pour le foyer. Ah ouais, ils sont au foyer, ils sont bien, avec le chevreuil. Ils ont des petits chevreuils alentour. On est dans la famille des 30, là. OK. On arrive. Ah, ça, c'est des beaux bolides. Mais ça vient tout de loin, ces véhicules. Ceux-là? OK. Elle vient d'où, elle, tu dis? Celle-là, Claude, là, c'est une Ford 1938, sédan 2 portes. Oui. C'est le modèle d'icône là, dans ces années-là là, pour faire une belle restauration pour un beau hot rod. Là. Oui. Ça en était un qui serait Survivor. Oui, parce que tu regardes ça, il est quand même, il se tient, il sort. Il est complet. Il est complet, puis... Toutes les pièces de base nécessaires pour faire un beau hot rod sont là. Mais ça, c'est pas quelque chose que tu vends, là. Bah, si ça peut aider quelqu'un qui en aurait vraiment besoin, je pourrais le laisser partir, mais c'est un genre de coup de cœur pour moi. Ça, c'est un Ford 40, hein, c'est plutôt rare. Hein. Aujourd'hui, les Ford 40, c'est des icônes, ça aussi. Hein. C'est des véhicules que tout le monde a récupéré, tout le monde a fait des hot rods avec. Il n'y en a plus. Puis c'est un coupé, en plus. Un coupé 2 portes. C'est tellement beau de la manière qu'il est fait, ce design de véhicule-là. Ça vient d'un monsieur qui reste dans le bout de Cedarville. OK. Cedarville, Stansted, Babies. OK. Un monsieur très âgé qui avait ça, puis ça, c'était le donneur de son véhicule. OK. Fait que moi, j'ai réussi à le récupérer par l'entremise d'une autre personne. OK. Puis aujourd'hui, il est là, il va rester là une centaine d'années, je pense. Puis tu dis que l'autre, il venait de Sainte-Flavie. Sainte-Flavie, Montjoly, Sainte-Luce-sur-Vert. Lui, ça, tu longtemps, tu l'as? Lui, ça fait 2 ans qu'il est arrivé, celui-là. Parce que mon frère Guy, il reste à Sainte-Flavie. Ah, ben, il n'est pas été chanceux. Fait qu'il était proche, puis il l'a pas vu. C'est pas lui qui l'a eu, en tout cas. Non, mais je suis content de l'avoir parce que c'est une belle pièce. Ah ouais, c'est vraiment une belle pièce. Fait que là, on s'en va se voir là. Ah, je vais aller t'en montrer d'autres. OK. Il reste une section encore. Ah, ben, il y a la petite section ici, là, que c'est des pièces un peu disparates, là, genre. On appelle ça des firewalls, là, des pare-feux d'automobile, là, que les vieux bonhommes ils jetaient dans les cours à scrap et qu'ils ramassaient pas. Ben, moi, j'ai été récupéré, moi. Ça, puis des cabines aussi de camions. Puis, j'en ai fait un genre de petite démonstration, une petite exposition. Puis les autres, ben, c'est des véhicules qui ont été récupérés un peu tout partout. OK. Donc celle-là, elle vient de Saint-Béatrix dans la Naudière. OK. Elle est à chercher en hiver. En hiver. Elle est un peu facile à partir. OK. L'autre, c'est une Plymouth 40. OK. Puis l'autre, ben, c'est un Chevrolet 37, un sédan. Toutes des affaires là, qui traînaient dans des boisés que j'ai réussi à aller chercher au fil du temps, là, des années aujourd'hui. Ça, là, c'est rendu dur d'en trouver parce que quand j'en trouve une par année, je suis chanceux. OK. Je peux voir ici derrière là, tout le bel environnement que ça crée comme paysage lorsque
On voit les vieux véhicules, puis on voit la belle plantation de pin. Là, Là, c'est comme tout dégagé aussi. Là, ah, c'est tout beau, là. C'est tout reposant. Hein? C'est une belle place. là on pour ça. voit qu'on on vieillit encore de plus en plus les autos. 1928, un OK. Ford 1928 qui a été récupéré dans les Basses-Laurentides. Un ancien collectionneur de véhicules qui l'avait mis dans son boisé, puis qu'à un moment donné, il était assez âgé qu'il a décidé de le vendre. OK. J'ai levé la main. J'ai été le chercher dans les Basses-Laurentides, puis à un moment donné, ben, il est rendu là, puis il va rester là. Là, c'est un Ford 28 sédan 2 portes pour les OK. ceux qui veulent savoir un peu quelle marque. Là. OK. Tu sais, Ah, lui, hein? je l'ai déjà vu, lui. On est dans un territoire connu. Lui, je l'ai déjà vu, lui. Mais lui, il est installé là, mais c'est temporaire. OK. C'est parce que la journée qu'on l'a amené, il pleuvait. OK. J'ai dit à mon copain, on va juste le déposer là, puis même que ça soit le temps, on va le changer d'endroit, puis on va OK. le mettre. C'est pas là qu'il va rester, OK. parce qu'il est pas assez beau. On voudrait avoir une belle pièce sur le coin. là. Il ne va pas être cher, hein? Ah non, c'est pas ça. Ah, puis le bureau de Thierry est encore là. Ah ben imagine. hein. Ah, il va être... C'est un beau. C'est une belle journée de l'avoir récupéré, là, puis c'est le fun de le voir arriver ici. Là, Ouais. aujourd'hui, là. Lui, celui-là, il vient de Piopolis, celui qui est au fond. OK. Là. Ça, c'est un des plus anciens qui est arrivé. Il y a un bulldozer qui l'a écrasé, Shit. celui-là. Ouais, là, on voit qu'il est magané. Ah, le bulldozer, il a fait mal, pas mal. OK. Tu as réussi à le récupérer quand même. Ouais, je l'ai acheté pareil. Écoute, Ok. j'ai été chercher à Piopolis, dans le bout du lac Mégantic. OK. Puis, je l'ai attaché là. Ça doit faire 20 ans qu'il est là. Puis, là, il est en train de se détacher. Lui, il vient de Orléans, dans le bout de Ottawa. Lui. OK. J'ai été le Il chercher est assez là-bas. complet, lui, tout. Ouais, ouais. Ouais, t'en as plusieurs. Des années... lui, c'est ton plus vieux? Ouais, ça c'est le plus vieux, là, le petit Panthéon qui est là-bas. Ouais. Là. OK. Ça, c'est les années début 20. Là. Ça, c'est convertible Ouais, dans le ouais. temps, des 4 portes Ouais, convertibles. avec un toit de tôle, un toit de toile qui Ouais. va sur le dessus, 4 cylindres. Puis, lui, j'y ai fait une base parce que dans le fond, il serait tout enterré si je l'aurais pas fait de base. J'ai 2 Buick McLaughlin, puis justement, c'est des convertibles, mais des 4 portes. Ah, vois-tu? C'est le même. Mais je pense qu'avant ça, de la carrosserie, c'était fait par Fisher, puis il faisait toutes les compagnies. C'était Ford, n'importe quoi, c'était Fisher qui faisait les compagnies. C'est 1925 et moins. En 1926, GM a acheté On commence Fisher. à faire le Ouais. propre. Fait qu'à partir de 26, c'est toutes des bodies Fisher, pour GM. Ouais. pour GM. Ah, c'était tout en bois là-dedans. C'est Nebraska, lui. Hein? Ouais, c'est un donneur qui avait été vendu ici au Québec pour un monsieur qui en avait un identique qui a restauré. OK. Puis moi, le donneur, j'ai réussi à l'acheter. OK. Fait qu'aujourd'hui, le Chevrolet 28-29, qui était le donneur, qui vient du Nebraska, il est rendu là pour son dernier repos. Ah, ouais. Il changerait de place, lui, celui-là. Ah, Il ben. est arrivé pour de bon, lui. Ici, ben, si tu te souviens, on est dans un terrain connu un peu. Ouais. Celle-là. Lui, j'ai déjà vu, mais il n'y avait pas ce grille-là, moi, que le dernier coup, je l'ai vu. Ben, il n'y avait pas de grille. Là, Puis il n'était pas assemblé non plus. Non, il n'était pas assemblé non plus, mais là, il est rendu tout d'une pièce. Ouais, j'en ai eu un pareil chez nous. Faut bien en rire, hein, parce que dans le fond... Ouais. Mais lui, il est quand même solide, tout. Ah ouais, lui, il est très solide. Quelqu'un qui Ouais. voudrait le restaurer, là, au bout de 1000 heures, il réussirait à faire un véhicule avec. Mais toutes les pièces sont là quand même. Ouais. Mais le problème de toutes ces années-là, c'est que les intérieurs sont tous en bois. C'est ça. Fait Le qu'il- bois, il est tout pourri. Ouais. Fait Fait qu'il faut que- tout que tu transformes Là, ça. ça prend, là, c'est un autre métier. Là. Ah ouais, ça prend un ébéniste, puis ça C'est prend ça. beaucoup de qualifications, du temps, de l'argent, puis beaucoup d'amour, hein, on va dire, dans ces affaires-là. Mais il est aussi beau là qu'ailleurs. Ouais. Dans le fond, quand Mais on il est y plus pense. beau que quand je l'avais. C'est assez complet, lui. Il vient de Orléans également, lui, avec. OK. C'est L'avais-tu ramassé à la même place que l'autre? les deux. 4, Ok. heures, 4 heures de route, aller, Oui. une demi-heure pour le dîner, 4 heures de route pour le retour. Fait qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'est là. la même journée. Ouais, je les ai ramassés tout seul. Ouais. Et lui, les ratons laveurs, ils font le bébé dans celle-là. OK, pas juste dans la cabane à Pas juste dans rentrer. la Là. cabane, ils viennent dans celle-là aussi. Lui, il a Mais quasiment qu'est-ce le look du rat rod, lui. Ah, lui, Hein? lui il l'a pas eu facile dans sa vie. lui. C'est quasiment un rat rod, ça. Mais le plus drôle de ça, là, c'est que ça, c'est un vrai frame de Ford 1932, OK. ce qu'il y a de plus rare. OK. Puis la cabine, c'est une cabine de Ford 1932 aussi, ce qui OK. est encore de plus rare. Mais il reste qu'il n'y a plus rien à faire avec, sauf Belle décoration. la prendre en photo. Regarde, il a attiré mon œil. Ben oui, tu sais, beaucoup de monde qui viennent
Ils apprennent en photo. Je sais pas pourquoi, Ouais. c'est juste parce que, tu sais, c'est comme le Titanic, hein? C'est Ouais. une icône. Ouais. Fait que Puis il y a des suspensions nostalgiques en avant, des oui. premiers hot rods qu'ils ont fait. Ouais. Tu sais, il y a encore de l'histoire, hein, à partir de ce véhicule-là. Ça se voit. Ben, c'est le temps là, qui fait qu'il reste rien que ça aujourd'hui, là, tu sais. Mais c'est vraiment unique. Comme quoi, il va te dire, là, c'est... Ouais, c'est une belle forêt. Très belle forêt. Là, t'as-tu fini de peupler ou tu vas peupler encore un peu? Je vais toujours peupler. Ah, OK, c'est correct. Je fais plus d'enfants nulle part. Ben, je suis toujours récupérateur des belles pièces pour mettre ici dans ma collection. Puis, OK. Puis là, c'est dans quelles années là, que tu veux plus ramasser un peu, là? ben, partout où il y a les années 30, je suis toujours Ouais. le premier. C'est OK. toujours mon choix principal. Tu sais. T'es un gars de trad aussi. Malheureusement, je suis un gars de hot rod. Qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours été faible là-dessus. Même jeune, je préférais les hot rods à tous les muscle cars. OK. Mais ça, c'est un choix personnel. Ben hein, oui. tu sais. Toi, c'est quoi que t'aimes, Claude? Moi, je suis guidoune un peu, mais moi-même, écoute, je pense que j'avais 18 ans, j'avais acheté un Ford 1928 avec un 396 dedans. Il était... c'était le garage de pneus Saint-Élie, à Saint-Élie d'Offord. Eux autres, ils avaient mis ça dedans, tout ça, puis finalement, j'ai pas roulé longtemps avec, tout ça, puis là, j'avais ramassé un Nova 69 SS, j'ai décidé de mettre la mécanique dedans, fait que, tu sais, dans ma tête, là, j'ai plein de projets, mais je les finis jamais. Mais tu sais, il va falloir que je m'améliore avec le temps. là. Imagine là, ceux qui écoutent l'émission aujourd'hui, là, Ouais, puis qui se voient dans nos affaires. c'est ça, tu vois, il n'y a Non. pas juste nous autres de Ben spécial. là. On parle pas de golf, Ben non, ben non. de bateau puis de vélo, mais on parle d'auto. Mais qu'est-ce Ouais. que vous voulez? On est des gars de char. Ceux qui aiment ça, écoutez-nous. Ouais. Vous allez être heureux de voir cette vidéo-là. Ça va continuer à vous faire rêver également. Ah ouais, Claude, on est dans la section ici où est-ce que c'est plutôt des choses un peu disperses. Là. OK. C'est mélangé, là, mais on peut en parler un petit peu. Ça, ce véhicule-là, il vient d'une érablière dans le bout de Whedon. Weedham, OK. Le monsieur, il l'a sorti du bois avec le tracteur, il me l'a amené à côté de son garage. Puis OK. quand j'ai été le chercher, là, Ouais. une journée comme aujourd'hui, là, il y avait ça des pets de glace en dessous. Ça a pris toute la journée pour l'embarquer dans la remorque. Ça a été toute une journée terrible. ça. OK. Mais ici, c'est ça, c'est pas les plus belles pièces, là, mais... Ouais, mais c'est... Celle-là, c'est parce qu'elle m'a été donnée, je l'ai laissé rentrer. OK. Ça, c'est un Chevrolet 40. Mais comme tu peux voir, C'est rendu décapotable. ils s'en ont servi pas mal. Ça, c'est une cabine de pick-up. Ça, c'est bien recherché. Ça, c'est Chevrolet 38. OK. Fait que là, toi, qu'est-ce que tu es en train de dire, là, c'est que tu vas continuer à en ramasser un peu, là. Moi, écoute, un peu, là, quand c'est une moyenne de 1 par année, là, je peux le faire pendant plusieurs années. Là, quand Puis même. pourquoi que tu n'en ramasses pas beaucoup? C'est juste parce que tout le monde a commencé... Il y a plusieurs places qu'on voit qui mettent des vieilles autos comme décoration. Oui. C'est qu'ils te copient tous, finalement. Ils me copient tous, mais ils ne peuvent pas tous les avoir. Non, 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 c'est ça. Mais je suis toujours ouvert à les récupérer, mais il faut les trouver. Donc, ceux qui veulent faire des dons, il y a qu'à communiquer avec nous autres, puis on va être capable de t'en trouver d'autres. C'est bon, ça? Ah, ben moi, j'aime bien celle-là. Là, ça fait bien mon affaire. Ça va grossir le musée, puis ça va Ouais. faire encore de la belle ambiance pour ceux qui vont venir visiter ça. Puis, quoi de mieux que de passer une belle journée Ben dans oui. le bois à prendre l'air frais C'est toute dans une beauté. période des fêtes où ce que tout le monde Mais ça, sont pris dans le magasinage. mais ça. Moi, je suis tellement content de Hey. te voir, Claude. Joyeuse fête en Ça même souhaite un temps. joyeux Noël. Puis, je te souhaite bien des carcasses pour Ah, t'es 2025. bien gentil. Merci de Ouais. ta visite. Puis là, on va puis, travailler fort, on va essayer d'en trouver d'autres, puis on va Ah faire ouais. passer le message. Ah, ben écoute, peut-être que le message va tourner. Parfait, le ça. vin, il peut tout bien tourner comme ça. Hein, C'est bien Ouais. parfait, ça. Ah, c'est bien gentil de ta part. Bon, puis, puis merci beaucoup de nous avoir fait visiter, parce que c'est quand même unique. Ça Ouais. valait le déplacement, puis fait que c'est vraiment unique comme endroit. Puis on va essayer de t'aider pour que tu peuples un peu plus. Ben écoute, c'est très gentil de me l'offrir. Puis on a juste à se donner un petit coup de téléphone. Puis On s'appelle pour des jeunes. on finit ça en beauté. Ça sera bien plaisant. C'est Merci bien beaucoup de plaisant. votre visite. Bye bye. Et joyeuse fête à tout le monde. Aujourd'hui, on est à Aéra 27, une piste connue dans le coin, à Oliver, au BC. On est en présence de notre chum Jean-François Launier. Je vais pouvoir écrire ça dans mon CV que j'ai dépassé Charles Villeneuve.